Il faut que cela soit très clair. Nous n'accepterons pas de troisième mandat, que ce soit par référendum ou organisé de manière déguisée derrière un semblant d'élection législative. Nous n'accepterons pas que le peuple de Guinée soit caporalisé. Nous n'accepterons pas qu'il n'y ait même plus de parti politique d'opposition, parce que c'est l'objectif qui est fixé. Dans la mesure où ces gens n'arrivent pas à arrêter ce qui a déjà commencé, maintenant c'est la violence qu'on nous promet. On veut agresser les leaders, on veut agresser tel. Bien sûr, votre pays est en danger, vous ne vous amusez pas à des choses de ce genre. Mais ce que je peux vous dire, nous sommes déterminés à aller de l'avant. Nous allons faire en sorte que les Guinéens démontrent exactement où est la légitimité dans ce pays. Merci beaucoup. Merci. Ensemble unis et solidaires. Voilà votre téléphone, badge. Tout a été dit. Dans ce combat, il n'y a aucun doute. Nous sommes avec tous les Guinéens honnêtes, épris de paix, de justice et de démocratie. Nous sommes avec la communauté internationale. Certains membres de cette communauté se sont exprimés clairement contre le changement ou le tripatouillage de la Constitution. Nous sommes soutenus, nous devons résister. Il s'agit de défendre des valeurs auxquelles est particulièrement attaché notre pays. Il y a une mascarade électorale qui se prépare à travers les législatives pour octroyer à M. Alpha Condé la majorité nécessaire à l'adoption de la Constitution par une assemblée illégitime et illégale. Notre résistance à la dictature se définissant comme la négation du droit, ne doit pas souffrir d'hésitation. Nous ne devons pas accepter d'être intimidés. Nous nous battons pour nous-mêmes et pour les générations futures, pour notre peuple que nous aimons tant. Si ce combat demande des sacrifices, nous sommes disposés à les consentir pour que la Guinée vive dans une vraie démocratie, pour qu'il y ait une réconciliation de Guinéens qu'Alpha Condé s'est évertué à diviser. Vous le savez, la réconciliation est une priorité. Pour que celle-ci soit effective, il faut qu'il y ait la démocratie et l'état de droit. Il faut qu'il y ait la justice et la protection des droits humains. Ce combat est multiforme. Nous devons le mener avec détermination, avec l'esprit de sacrifice que cela exige. Nous invitons tous les Guinéens à se mobiliser. Nous savons que nous ne sommes pas isolés dans ce combat, mais il faut que chacun ait le courage de sortir à partir du 14 pour manifester son désaccord avec l'assassinat programmé de notre démocratie, avec la confiscation de nos libertés. Et à cet égard, ce n'est pas une question strictement politique, même la mascarade électorale, c'est une confiscation de nos droits. C'est un refus délibéré de M. Alpha Condé de donner à la Guinée un fichier digne de son nom. Les conclusions de l'audit sont sans appel. On n'a pas de fichier. On n'a pas de fichier. On a un fichier pourri qui méritait d'être repris. Et la mission d'audit a donné les indications comment il faut le faire. Monsieur Kébé ne veut pas, parce qu'il obéit aveuglement aux instructions de M. Alpha Condé. Le chronogramme est illégal. Il est irréaliste. Mais comme c'est M. Alpha Condé qui décide tout dans ce pays, voilà, M. Kébé fait qu'appliquer. Lui-même, il est conscient que c'est impossible de le faire. Il y a des délais légaux qu'il fallait respecter, ça n'a pas été le cas. Il y a les quartiers qui devaient être installés, les conseils de quartier, conformément à la loi, ça n'a pas été fait. Les conseils de région, ça n'a pas été fait. Monsieur Alpha Condé travaille à fonction de son agenda et jamais les lois de la République, ça suffit. Mobilisons-nous pour lui dire là que les Guinéens sont là, qu'ils tiennent à leurs droits, à leur démocratie et au respect de la Constitution et des lois de la République. Je vous remercie.